Bonsoir à tous. Aujourd'hui, revue, dégustation, découverte du Golden Blends numéro 2. Alors, toujours pareil, hein, j'ai réussi à faire un petit montage pour cacher les mentions sanitaires. Black Cherry, c'est l'ancien nom du Golden Blends numéro 2, puisque c'est à base, bien sûr, d'arômes cerise. Alors, à travers la blague, elle n'est pas du tout ouverte, hein, à travers la blague, on sent effectivement une odeur fruitée qui tendrait vers la cerise, mais alors c'est vraiment assez chimique, hein, je trouve quand même, l'odeur cerise. Hein. Et derrière, j'ai mis donc la composition Virginie Burley Cavendish, comme les autres Golden Blends. Et c'est en coupe ribbon, c'est-à-dire en ruban. Donc, on va bien sûr... Alors, d'abord, je voudrais montrer... On m'a posé la question déjà, je crois, pour le Golden Blends numéro 1, quel était le fabricant. Donc apparemment c'est Pöschel Tabak, hein, en Allemagne, fabriqué donc sous licence Golden Blends Tobacco Company Incorporate, Wilson, North Carolina Limited. Hein, donc la marque c'est bien Golden Blends, donc Tobacco Company Inc. Et donc de la Caroline du Nord aux États-Unis. Et le fabricant, lui, c'est Pöschel Tabak, si je comprends bien. Voilà. Donc, on procède à l'ouverture de la blague et je vais donc sentir l'odeur directement donc du tabac froid. Bon, c'est un peu bizarre. Je trouve que c'est un peu une odeur bizarre. Hein. Bon, c'est moi qui identifie ça comme ça, liquoreuse. Et je vous montre comment se présente le tabac mis dans sa blague. Assez clair en définitive, hein, une dominante claire. Là, il y a quelques... Hein, c'est beau hein, quand même. Hein, ça fait gâteau un peu. Voilà. Il y a une dominante claire. Mais il y a quand même pas mal de Cavendish apparemment, si c'est bien ça le Cavendish. Donc... je vais sortir bien sûr un peu de brun. Ouais, je pense que ça suffira pour mettre dans la pipe là, à mon sens. Alors, alors je remarque tout de suite déjà que c'est un tabac qui ne paraît pas vraiment saucé. Il est assez sec. Il y a peut-être un peu... oui, effectivement, c'est quand même léger. Donc voilà. Je pense que là, il y a assez. Donc, la première fois que je fume dans cette pipe, que je viens donc de nettoyer de fond en comble. Elle était extrêmement sale. Je vous convie à regarder la vidéo. À l'heure où j'enregistre celle-ci, je ne l'ai pas encore montée puisque j'ai enregistré la vidéo hier, où je la restaure avec deux autres. Franchement, je suis globalement assez content du résultat. J'ai peaufiné ça en off ce matin et par rapport à l'état dans lequel elle se trouvait quand je l'ai reçue, elle est très propre hein, parce qu'elle était vraiment très très sale, surtout au niveau de la tige. Il y avait ici des traces d'oxydation que j'ai réussi à enlever sans trop utiliser la lime. Voilà, vraiment voilà, quelque chose que j'ai réussi à faire. Je trouve avec une certaine satisfaction. C'est quand même une Savinelli, hein. Donc c'est une Savinelli Silver, si je lis bien derrière, 404. Première fois que je vais fumer dans une Savinelli, paraît-il que c'est très bien, c'est très agréable de fumer donc dans une Savinelli. Alors, souci, effectivement, là je suis en train de me rappeler, je ne peux pas mettre de filtre à l'intérieur. Parce qu'elle est faite, elle est percée de telle sorte que on ne puisse même pas rentrer un filtre 3 mm. Donc comme je n'ai pas plus fin, hein, je pense pas que ça existe d'ailleurs plus fin, je vais mettre simplement quelques cristaux de roche dans le foyer, simplement, voilà. J'aurais très bien pu aussi utiliser
utiliser pour le coup l'écume, puisque c'est ce que j'avais fait avec le Golden Blend numéro 3, c'était assez bien passé, mais voilà, j'ai pas envie, je souhaite quand même le faire avec cette pipe là. Alors, tabac assez sec, voilà, qui colle pas vraiment hein, au doigt. Bon, il y a un arôme qu'on sent, mais ça reste vraiment une hygrométrie qui tend quand même vers une certaine sécheresse plutôt que vers une certaine humidité. Hein, il n'y a pas de sauçage, hein, franchement. Hein. Là, je suis en train de la remplir jusqu'au bord. Je ne vais pas tasser davantage. Donc, on vérifie toujours le tirage à froid. Ok. Alors, toujours en laissant un tout petit peu. Là, du coup, c'est vrai que je laisse peu. Hein, mais je laisse un tout petit peu au-dessus. Je ne vais pas remplir. Hein. Bon, c'est quasiment à ras-bord, vous allez me dire. Hein. Alors, j'emploie une allumette. Même si la photo de présentation montre un briquet. Parce qu'à l'origine, j'avais pensé sortir. Mais en définitive, j'ai préféré rester là. Donc on essaie de toaster un petit peu avec la chaleur. On voit bien que le dessous de l'allumette quand même produit une lumière, hein, produit une flamme, pardon. Voilà. On voit aussi que ça commence à fumer légèrement. Le tabac effectivement commence à fumer, commence à prendre un peu, hein, donc forcément la flamme. Je pense que ça peut être intéressant de procéder comme ça. Et maintenant, je vais donc procéder à l'allumage. Donc toujours pareil, on présente la flamme, on tire légèrement et on adapte la force du tirage selon la nécessité qu'on va avoir, bien sûr, d'adapter en plus fort ou en moins fort, selon comme le tabac se comporte. Ouais, bon. On recommence. Alors c'est vrai que sans filtre à l'intérieur, je le sens quand même. Hein. J'aime pas trop. Je tire extrêmement doucement. Ça va, pour l'instant c'est doux. Hein. Je tire extrêmement doucement parce que sinon je vais avoir la fumée qui va arriver dans la gorge là. Et comme tout à l'heure, là j'ai eu un petit hit comme ça. Bon, ça me paraît correct. Alors tout de suite, les effluves qui ressemblent beaucoup à l'odeur à froid. Alors quand on tire, il faut vraiment faire attention de moduler considérablement la force de son tirage. À l'allumage, je parle surtout. Parce que ça évite des déconvenues, comme le hit que j'ai eu tout à l'heure, là, au premier allumage, là. Où j'ai senti la fumée arriver au niveau de ma gorge. Au niveau du fond de la bouche, hein, en fait. Mais cette pipe se comporte super bien. Hein. Ouais. Je pense que là, elle va vers l'extinction, ça se sent. Donc, on reprend, en y allant doucement. Comme si on voulait déguster une bonne boisson en tirant sur une paille. Comme si on voulait prendre peu de liquide dans la bouche. Voilà, c'est pareil.
C'est très doux. Très très doux. Oui. Très léger. Très agréable. Ouais, c'est cerise quand même. Hein. Bon. C'est marrant parce que la fumée, on dirait qu'elle est un peu brune. Légèrement brune. Ouais, ça se voit. C'est pas une fumée blanche, enfin, très blanche, quoi. On retrouve vraiment l'odeur dans la fumée. On retrouve l'odeur qu'on a à froid. Hein. Donc c'est vrai que bah, ce n'est pas une légende hein, que fumer dans une pipe Savinelli c'est extra. Moi c'est ce que je peux constater aussi. Hein. Alors, vous voyez, les revues que j'ai faites des deux autres Golden Blends, c'était pas du tout aussi avec autant de précaution dans le tirage. Ah oui, ça sent bon. J'aime bien. C'est vraiment un aromatique sympathique. Hein. Faut y aller, faut y aller. C'est vendu en France. Hein. Voilà, pour quelqu'un qui voudrait un cerise qui certes, bon, va pas chercher dans les sommets, mais quand même. Quand même. Celui qui cherche un cerise, vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce que c'est doux. Ah, il y a une odeur que j'aime beaucoup. Alors, c'est bizarre parce que autant mon premier essai du Golden Blends numéro 3 Amaretto s'est révélé peu concluant au niveau des saveurs. Je n'ai pas senti d'Amaretto. Vanille, ça allait à peu près. Celui-là, ben, je sais pas, c'est plus net, j'ai l'impression en cerise. Ouais, c'est extra. J'aime bien. Faut voilà un cerise simple vendu en France, bon qui n'est pas dont le prix n'est pas excessif hein, non plus. Hein. Toute proportion gardée, hein, évidemment. En France, c'est toujours trop cher. Hein. Un tabac comme ça, je crois que j'ai regardé. En Allemagne, on peut l'avoir à 8 €, je crois, il me semble. Bon, en France, c'est presque le double. Hein. J'ai l'impression que les cendres volent un peu dans tous les sens. Hein. Vous voyez, elles se mettent carrément sur le bord du foyer, comme ça. Donc là, je suis en train de me demander si, en cours de route, je vais pas vider un peu. Léger picotement du palais. Dommage, mais bon. C'est léger, c'est passager, je pense. J'aime bien la forme de cette pipe. J'ai trouvé jolie hein, sur le Bon Coin. Et bon, légèrement évasé comme ça, un peu en forme Dublin, hein, un peu. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et d'avoir passé aussi, puis repassé la cire, ça l'a bien fait quand même briller. Hein. Elle est dans un meilleur état avant que je l'ai rénové hier. Agréable, vraiment agréable. Donc voilà, je n'ai pas voulu, entre guillemets, polluer mon palais d'autres goûts avant de cerner un petit peu ce tabac. Infusion fruits rouges. Voilà, sans sucre. Ça sent très très bon. Il y a ces mêmes notes
tabac qui arrive au nez que notamment dans le numéro 3. De toute manière, les 3 Golden Blends, c'est la même composition de tabac, hein, mais simplement les arômes qui diffèrent, c'est tout. Et là, c'est oh, ouais. C'est bien, hein. Alors, il n'a pas un goût de tabac très prononcé. Donc, quand je parle du goût, c'est bien sûr la perception en bouche. Et comme les deux autres, il a tendance à être un peu en dents de scie, mais enfin, à évoluer. On sent dans la fumée des odeurs plus ou moins différentes au cours du fumage. Donc tantôt effectivement, voilà, la cerise, l'arôme, hein, l'arôme bien qui apparaît. Tantôt l'arôme tabac, mais agréable, qui apparaît. Et les deux mélangés. C'est bien, hein. Il est bien, hein. Ouais. En fait, c'est pas un tabac si modeste que ça, quelque part, puisque il a son public, de toute manière. Bon, celui qui ne va fumer que des tabacs haut de gamme, il va dire forcément que c'est n'importe quoi, que c'est nul, ou je sais pas, mais même moi qui ai essayé des tabacs, quelques tabacs haut de gamme aussi, bah moi je suis désolé, mais j'aime bien, hein. Un tabac qui est vraiment adapté à un débutant, mais attention, à condition que le bourrage soit quand même relativement réussi et que aussi surtout le tirage soit doux, vraiment soit mesuré, hein. Il vaut mieux aller de crescendo en force, c'est-à-dire un tirage de plus en plus fort plutôt qu'un tirage trop fort dès le début et puis s'apercevoir qu'on tire trop et redescendre par la suite, hein. On a le temps d'allumer, hein. On a le temps. Donc faut vraiment tirer doucement, hein, faiblement au début et puis éventuellement donc toujours moduler, hein. Bien sûr selon comment on arrive ou pas à allumer le tabac. J'espère que dans ces explications que je donne depuis quelques vidéos là, vous arrivez à cerner un peu ce que je veux dire, parce que en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, que je cerne les choses depuis que j'ai commencé, parce que bon, c'est vrai que je suis dans un tempérament qui aime bien une certaine progression. J'aime bien essayer de faire toujours mieux jusqu'à arriver à une certaine satisfaction. Moi, j'ai certaines activités dans la vie qui font que je cherche toujours si je m'implique dans quelque chose, je cherche toujours à bien faire. Alors, bah ça en fait partie aussi, hein. Si on veut investir dans du matériel, dans des tabacs, enfin peu importe, dans des pipes, être fumeur de pipe, je pense que ces attitudes, justement, d'un certain perfectionnisme, hein, font partie de cette activité-là de fumeur de pipe. Parce que bah, si on veut vraiment y arriver, il faut le travailler, en fait, à mon sens. Voilà. Et là, je suis assez content parce que j'ai pas les mollets qui enflent, hein, mais je suis les chevilles qui enflent, pardon, on dit.
eh ben, je suis assez content parce que je trouve en définitive que ce tabac ne s'est pas montré agressif comme il a pu l'être pour moi, notamment lors de mon premier test donc de cette série de tabac, le Golden Blend numéro 3. Je vous renvoie à la vidéo. Parce que j'y suis allé, je pense, plus doucement. Vous voyez, malgré l'absence de filtre, ça va. Alors, par contre, je ne sens pas de sucre. Vraiment. Je ne sens pas de sucre. Mais il est comme les deux autres, c'est-à-dire en fait, il est effectivement assez fluctuant au niveau force, au niveau saveur. Il n'est pas ennuyeux, hein. C'est comme le 3, voilà, il n'est pas ennuyeux, même le 1. Donc, c'est vraiment une série de tabacs qui valent vraiment le détour, hein. Pour ceux qui veulent chercher un tabac relativement léger, mais qu'il faut moduler, qu'il faut apprivoiser quand même d'une certaine manière, voilà, qu'il soit pas simplement on le met dans la pipe, on le fume et puis basta, il se passe quasiment rien. Après, tout dépend ce qu'on veut, à quel moment on le veut, etc., hein. Mais franchement, c'est agréable, hein. Moi, ça peut m'arriver d'avoir envie aussi d'avoir un tabac tranquille. Bon là, c'est vrai que je ne fume quasiment, hein, la plupart du temps que pour les vidéos. Mais j'aime bien varier aussi. Bon, je pense que la prochaine fois, j'essaierai quand même le Capstan bleu. Cette pipe chauffe un peu, hein, quand même. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une certaine chaleur, hein, qui se dégage du foyer. Mais ça va, hein, c'est assez... Oh, elle est belle, hein, quand même. Oui. Elle est belle. Bon, là, je vais pas la retourner complètement, mais on voit pas forcément la caméra, mais on voit les marques, hein, derrière. Voilà, ça c'est une bague argent, a priori. Et bon. Alors, l'odeur cerise qu'on sent à froid, qui est au début, elle reste quand même, hein. Elle reste, mais je vous dis, pas tout le temps de la même manière au cours du fumage. Ouais, elle m'arrive au nez, là, elle est très bien, hein. Et voilà, en même temps, ça n'envoie pas une fumée spécialement dense. Non, c'est dans la bonne moyenne tout ça, en fait, hein. C'est dans une bonne moyenne, voilà, la force, bon, je vous dis, bon, c'est super doux. On sent que voilà, c'est léger. Le tabac n'envahit pas le palais, enfin n'envahit pas la sphère buccale, on va dire. Voilà, donc de temps en temps on tasse, hein, quand même, avec le tasse-braise. Ils sont bien, hein, quand même, les tasse-braise que j'ai fait dans les baguettes, hein. Ça dépanne bien, hein, c'est pas mal, hein. Donc là je tape parce que voilà, oui, il y a des cendres, mais c'est pas grave. Alors il se consume quand même très régulièrement et pas vite, hein. Oh là, ah, par contre il y a du jus qui arrive là. Ouais. Oh, il y a du jus qui est pas terrible. Et l'odeur cerise se sent même dans le jus. Regardez. Et il y a du jus parce qu'il n'y a pas de filtre en fait. Alors j'aurais pu mettre un morceau de filtre simplement dans la tige. C'est ce que j'avais essayé, mais je me suis dit que ça bougerait et peut-être que ça gênerait le tirage, donc je ne l'ai pas fait. Super agréable. Il faut essayer ce tabac pour celui qui veut un cerise léger. Mais j'insiste là-dessus avec certaines précautions, hein, avec vraiment beaucoup de modulation et de modération dans le tirage, hein. Surtout à l'allumage, hein, avec un bourrage réussi. Ça doit passer correctement.
Il est simple. Il est doux, léger, odorant. Il agresse pas du tout, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un léger palate bite, mais là, ça va, c'est passé. Bon, avec le jus, il y a un très, alors c'est vraiment léger. Hein. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, c'est plutôt 0,5. Hein. Mais il y a un léger picotement donc, sur le bout de la langue, avec le jus qui est arrivé. Bon. Moi, franchement, un tabac comme ça, j'y reviens, hein, sans hésiter. Hein. J'y reviens parce que c'est bien. Alors, il n'y a plus de jus là. Oh, c'est bizarre, hein. Je le sens plus. Parce que le jus, en fait, on sent vraiment, quand je dis jus, c'est qu'on sent vraiment un liquide qui remonte avec bon, l'humidité voilà, que crée la salive, l'air qui passe. Bon, hein. C'est vraiment de l'humidité qui remonte du bol. Et ça fait comme un jus. Et là, effectivement, ça allume un peu la langue hein, quand même. Mais là, je vous dis, ça va. Hein. Aïe. Ah, par contre, hop, je me suis brûlé. La pipe est chaude. La pipe est chaude, j'ai trop appuyé. La pipe est chaude. Là, je me suis brûlé un tout petit peu au bout du doigt. Le jus arrive. Hein. Faut, t'as pas de filtre. Hein. S'il y avait un filtre en papier, justement, l'humidité aurait été retenue. Mais là, non, enfin... non, j'arrête. C'est dommage. Bon, c'est pas... Voilà, ça fume encore. Hein. Donc, je pourrais encore continuer. Hein. Même au niveau des quantités, voilà, il reste peut-être moins d'un tiers, mais quand même. Mais là, il y a trop de jus. Hein. Il y a trop de jus qui remonte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de faire en sorte que mes vidéos soient le plus constructif possible pour vraiment essayer de vous donner le plus de détails possible, mais c'est toujours très subjectif, bien sûr, hein, je ne peux pas faire autrement. Vous avez peut-être essayé déjà les tabacs de cette gamme, en l'occurrence celui-ci, donc dites-moi toujours ce que vous en pensez. Donc voilà, encore une fois, j'espère que vous avez pris du plaisir à cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours et à très bientôt pour une prochaine revue.